Tu as du mal à progresser au piano aujourd'hui, ça ne signifie pas forcément que tu es nul. Peut-être ça veut tout simplement dire que tu n'utilises pas la bonne méthode. Certaines méthodes qui vont fonctionner avec certains à cause de leur psychologie, de leur aspiration, tout simplement leur manière d'être ne vont pas fonctionner avec les autres par rapport à des configurations tout à fait différentes. Donc le plus important, ce n'est pas seulement d'utiliser une méthode lambda. Il faut savoir si tu utilises la méthode qui te convient. Donc dans cette leçon, je vais te parler des méthodes que tu peux utiliser dans ton apprentissage au piano et on regarde ça tout de suite. Bienvenue sur cette chaîne. Ici, on parle de piano, de gospel surtout et d'harmonisation. Et au travers de cette chaîne, j'accompagne les personnes désireuses d'améliorer leur jeu au piano. De quelle manière? En simplifiant les concepts d'apprentissage au piano pour les rendre accessibles à tous. Ça tombe très bien parce que dans cette leçon, on va parler de l'apprentissage. Il y a un concept qui est très bloquant. J'ai vu des personnes qui m'ont très souvent dit « je veux abandonner, je veux arrêter le piano ». Parce qu'elles se disaient qu'elles n'avaient pas le niveau, les compétences pour cela. Pourtant, ce n'est pas vrai. C'est seulement qu'elles avaient des mauvaises méthodes. La méthode que je partage ici, c'est une méthode que j'ai l'habitude de proposer qui se décline en 3 éléments. On peut dire GFA, qui est Goal, Format, Action, ou BFA en français, qui est But, Format, Action. La première chose en fait sur le but, ça va être un but, quelque part un objectif. L'objectif ici, donc c'était définir un objectif dans ton jeu. L'objectif ici, ça peut être un objectif de façon très précise. Par exemple, je veux apprendre à jouer du gospel en 6 mois. Je veux apprendre à jouer du blues en 1 an, etc. Donc, tu peux avoir un objectif qui est très précis. Ou alors, ça peut être un objectif de manière générale en disant, bon, moi, je joue du piano simplement pour pouvoir jouer dans des soirées ou quand je suis avec des amis ou la famille, pour que mes amis puissent m'écouter. Par exemple, ça aussi, c'est un but. Donc, le but, en fait, ici, n'est pas obligé d'être forcément très rigide. Mais le but, c'est important de définir le but parce que le but ici, ça va définir clairement ce que tu veux. Pourquoi il faut définir ce que tu veux? Parce qu'en fonction de ce que tu veux, la manière dont tu vas te former, la manière dont tu vas jouer au piano, la manière dont tu vas préparer ton apprentissage ne va pas être la même. Je prends un exemple tout simple. Quelqu'un qui a pour but de jouer, par exemple, dans un groupe, comme une chorale ou un groupe de musique, n'aura pas les mêmes aspirations que quelqu'un qui joue simplement de temps en temps. Moi, typiquement, quand j'ai commencé à jouer dans des groupes, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs éléments qui sont importants. Par exemple, il faut savoir jouer avec plusieurs personnes. Il faut s'écouter. Il faut savoir jouer qu'il y a une guitare, qu'il y a une basse, qu'il y a une batterie, etc. Et en plus, il faut aussi savoir gérer le stress. Parce que jouer dans sa chambre tout seul, ce n'est pas pareil que de jouer devant 50, 100, 200 personnes. Donc, en fonction de ce qu'on recherche, la discipline va être différente, le format peut être aussi différent et la méthode de travail va être différente. Il faut que toi, tu clarifies et que tu dises, OK, voici ce que je veux. Quel est ton objectif? Dis-le moi en commentaire. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu fais du piano? Définis-le, clarifie-le, pose des mots dessus. Donc ça, c'est la première chose. Et ça définit une structure. La deuxième chose, quand tu as défini ton objectif, c'est de pouvoir voir quel va être le format. En fait, il y a 5 formats qui sont possibles. Et je vais commencer déjà par le format que tu connais le plus et je prendrai à la fin les formats les moins connus. Le premier format qu'on connaît très bien, c'est celui que tu as devant toi, c'est le format vidéo. Donc, pour apprendre à jouer, c'est possible que tu aies un professeur qui soit en vidéo, comme moi je le fais sur la chaîne YouTube et qui te donne des cours à distance de façon entre guillemets virtuelle. Donc c'est quelqu'un que tu ne vois pas, mais avec qui tu peux interagir à distance. Donc la vidéo a des avantages et des inconvénients. L'avantage par exemple, c'est que tu peux regarder cela tout le temps. Pourtant, en présentiel, il faut que tu sois disponible au même moment où le professeur l'est. J'ai des élèves, par exemple, avec qui je suis en décalage. Donc, s'il faut qu'on se retrouve pour trouver une heure, pour quelqu'un qui est aux États-Unis ou pour quelqu'un qui va d'un autre continent, ça peut être difficile. Donc, la vidéo, l'avantage de la vidéo, c'est que où tu es, peu importe l'heure, c'est toi qui t'organises et qui te dis, OK, je vais m'organiser de cette manière et regarder la vidéo d'une certaine manière pour interagir avec le professeur à distance. Ça, c'est un format. Le deuxième format, justement, je viens d'en parler, c'est à la différence de la vidéo, le format présentiel. Donc, j'ai un professeur qui est en face avec moi, c'est un peu la vieille école. Je sais qu'il y a des gens qui veulent avoir un professeur, qui veulent avoir un horaire bloqué avec un professeur qui leur est dédié pour traiter leurs besoins. J'ai des élèves qui sont comme ça, je sais qu'il y en a aussi. Et même si tu leur donnes toutes les vidéos qui sont possibles, tu leur donnes tous les supports, ils ont toujours besoin que quelqu'un soit à côté d'eux pour dire, OK, comment ça se passe? Est-ce que tu as lu? Est-ce que tu as travaillé tes gammes? Est-ce que tu as travaillé tes accords de passage? Donc ça, c'est un autre format aussi. Mais le problème de ce format, c'est qu'en général, c'est très souvent plus coûteux d'avoir quelqu'un qui est dédié plutôt que d'avoir quelqu'un qui fonctionne en décalé. Parce que dédié signifie bloquer du temps. Et le temps, c'est une denrée rare. Tu te rendras compte, si tu veux bloquer un professeur même à domicile, il sera en général beaucoup plus cher que si tu as un professeur à distance. Mais là, ça dépend aussi de toi, de ton objectif et aussi de tes capacités. C'est le deuxième format. Le troisième format, qui est un format dont on parle peut-être peu, mais c'est le format que j'aime le plus, c'est le format de l'e-book. L'e-book, en fait, c'est un document numérique qui te donne des éléments pour pouvoir
travailler. Donc, en fait, tu n'as pas de visuel, tu n'as pas une personne qui parle, mais tu as juste un écran avec un texte, des images et peut-être parfois des audios. Alors, ça peut surprendre, mais moi, je préfère de très loin le format de l'e-book ou du livre numérique, comme on le traduit en français, plutôt que celui de la vidéo. Pourquoi? Il y a une raison fondamentale qui me fait préférer l'e-book. Il y en a même deux. La première raison, c'est que je suis quelqu'un qui est beaucoup plus à l'aise avec l'écrit que l'oral. Donc, j'écris beaucoup plus, de façon beaucoup plus fluide que je ne parle. Donc, quand je lis, je suis beaucoup plus à l'aise. Quand je vais avoir des choses à lire, je préfère lire plutôt que d'écouter. Déjà, personnellement, ça me parle plus. Et la deuxième chose, c'est qu'à l'écrit, je trouve que les informations sont très synthétiques. Quand tu regardes une vidéo, tu peux avoir une vidéo sur YouTube de 40 minutes. Pourtant, la question, la chose qui t'intéresse, c'est juste 2 minutes. Donc, quand je prends la vidéo, j'ai du mal sur la vidéo à savoir où est-ce que je dois trouver l'information que je veux. Pourtant, quand c'est l'e-book, c'est par chapitre, je sais, ah oui, j'ai envie d'apprendre la 2, c'est 1, c'est cette partie. C'est là qu'il commence à en parler. Je lis rapidement, je survole, je tombe directement dessus. Je lis, ça me prend peut-être 2 minutes. Donc, quand je cherche des informations sur les accords gospel et sur des choses que je veux voir ou travailler, je privilégie les formats écrits beaucoup plus que les formats vidéo. Déjà parce que ça me parle beaucoup plus et parce que c'est beaucoup plus rapide. Donc là aussi, c'est à toi de te connaître, de savoir quel est le format qui passe le mieux avec toi. Est-ce que c'est un format vidéo, visuel, parce que tu es plus visuel, pardon. Est-ce que c'est un format écrit? Ou alors, le quatrième format, est-ce que c'est un format audio, podcast. Donc là, tu écoutes simplement. Alors, je sais que là, des gens vont me dire, oui, oh, comment tu peux apprendre le piano juste avec l'audio? Alors, pour la petite histoire, moi, lorsque j'ai appris à jouer du piano à l'oreille, je me posais la question de savoir comment est-ce qu'on trouve les accords d'un chant. Et j'ai cherché beaucoup de ressources en ligne. J'en ai trouvé très peu. Lorsque je suis tombé sur une ressource, ça peut te surprendre, mais j'ai appris à identifier les degrés. J'ai fait une leçon dessus en écoutant un audio. Donc, c'est quand j'écoutais un pianiste gospel américain qui expliquait cela dans un podcast. Il disait, voici, on va apprendre à reconnaître notre fondamental. On va apprendre à reconnaître notre quatrième degré. On va apprendre à reconnaître au fondamental notre cinquième degré. Et il le jouait juste dans l'audio et il expliquait en fait, est-ce que tu vois la tension entre cette note et celle-ci? Est-ce que tu vois cette note et le quatrième? Est-ce que tu vois cette note et le sixième? Donc c'était, ça paraît fou parce qu'au début je me disais, mais comment est-ce qu'on arrive à faire ça? C'est magique, comment les gens y arrivent? Et je ne peux pas t'expliquer la pédagogie que le gars avait et je suis tombé sur sa vidéo. C'est comme ça que j'ai appris à identifier les degrés. Cette leçon, en fait, c'était la leçon qui pour moi, ça a tout lâché. Et c'était un podcast. Donc, il ne faut pas forcément te dire, ah oui, mais le piano, il faut avoir un visuel. C'est pas vrai. Il y a des choses que tu peux apprendre simplement à l'oreille. Si tu veux travailler ton oreille pour avoir une oreille relative, pour pouvoir identifier les distances entre les notes et les degrés, ça peut être bien d'écouter simplement et travailler ton oreille en écoutant. Donc, le podcast, c'est aussi un format. Donc, par rapport à ce que tu veux, regarde un peu ce dont tu as besoin et vois un peu le format qui peut t'intéresser. Est-ce que ça va être un format plus numérique? Est-ce que ça va être livre numérique? Est-ce que ça va être plus un format vidéo? Est-ce que toi, tu veux vraiment avoir quelqu'un qui t'est dédié, avec qui tu bloques du temps, même si c'est à distance ou physiquement, etc. Donc, essaie de voir cela. Ou alors, le format que toi, tu préfères, c'est d'aller chercher toi seul et d'avoir toutes les ressources qui te vont bien. Et peu importe ce que tu as, il y en a aussi qui fonctionnent comme ça. Donc, on peut faire cela. Mais par contre, pour les débutants, moi, j'encourage très peu les débutants à aller fouiller eux-mêmes les ressources sur Internet. Pourquoi? Si tu prends juste l'exemple avec la vie naturelle, quand quelqu'un est bébé, on lui donne à manger. Ce sont les adultes qui cherchent eux-mêmes leur nourriture. Les débutants il n'a pas le recul pour pouvoir savoir ça c'est intéressant, ça c'est secondaire, ça j'en ai besoin, ça je n'en ai pas besoin. Dans les débutants, moi je les encourage à se former. Se former, ça signifie soit sur Internet, tu as quelqu'un qui te donne des ressources solides, soit tu as un prof vraiment sur place. Mais pour décoller, j'encourage fortement à avoir quelqu'un d'expérimenté qui va te conduire, qui va te tenir la main, te dire voici ce que tu dois apprendre, jusqu'à ce que tu aies une certaine autonomie. Parce que les bases, ceux qui arrêtent très souvent, ce sont ceux qui sont au début, qui ont du mal à soit accompagner, je vais y arriver, qui ont du mal à harmoniser, qui ont du mal à trouver des accords à l'oreille, des choses qu'ils auraient pu trouver très rapidement s'ils avaient quelqu'un d'expérimenté qui pouvait les propulser. Donc pour un début, si tu es débutant, je t'encourage fortement, forme-toi. Forme-toi soit à distance, forme-toi en ligne, mais n'erre pas sur Internet à chercher des ressources à gauche, à droite, tu vas perdre énormément de temps. Voir quelqu'un qui a de l'expérience et apprends de cette personne-là. C'est comme ça que nous faisons à l'école. Quand on commence à l'école, on va dans une école où il y a des personnes qui sont supposées avoir de l'expérience, qui nous transmettent notre expérience. Après, dans la vie réelle, on apprend à être autonome, mais au départ, on commence bien dans cette école. C'est fondamental. Donc ne te trompe pas sur cette étape. La dernière étape, justement, dans la méthode, c'est l'action.
Je viens d'en parler dans le point juste avant. L'action, c'est qu'est-ce que tu décides. C'est est-ce que tu vas suivre une formation en ligne, justement, est-ce que tu vas suivre une formation en présentiel, est-ce que tu vas suivre une formation mixte, où tu as une partie en ligne, une partie aussi en présentiel, parce que ça fonctionne aussi les deux. Je vois certains je le fais aussi souvent. Parfois, il y a des ressources que je donne à mes élèves. Ils travaillent ces ressources et après, on prend le temps de revoir exactement comment est-ce qu'ils ont avancé par rapport à cela. Les formats sont bien sûr différents. Donc, à partir du moment où toi, tu sais ce que tu veux, il faut que tu passes aussi à l'action pour te dire, OK, comment est-ce que je vais m'organiser par rapport à cela. Si tu es très débutant, cherche le moyen d'avoir une formation, d'avoir des ressources claires et précises qui vont te donner et dispensées par quelqu'un qui a de l'expérience et sur la base de qui tu pourrais évoluer. Maintenant, si tu as un niveau un peu intermédiaire, quand tu connais déjà c'est quoi le format qui te parle le plus, cherche des ressources par rapport à cela. Si c'est la lecture, typiquement, tu peux acheter un bouquin. Typiquement, moi, quand j'ai commencé à apprendre le jazz, c'est la première chose que j'ai cherché, c'est des livres qui parlent du jazz. Clairement, donc, je n'ai pas cherché à reconstruire ce qui existait déjà. Je me suis dit, ah, il y a déjà des gens qui ont joué, qui ont déjà appris, je peux capitaliser sur ce qu'ils ont déjà fait. C'est stupide de commencer juste à faire des choses dans tous les sens. Même si après, il faut pratiquer personnellement, il faut capitaliser sur ce que des gens ont déjà fait. J'ai cherché des ressources et c'est comme ça que si tu suis mes vidéos sur Facebook ou ailleurs, tu vois que je joue déjà un peu plus des choses avec du jazz et ça fait pas très longtemps que j'en fais. Mais seulement parce que rapidement, en prenant au bon endroit les ressources qui m'étaient utiles, directement je suis parti. C'est intéressant de bien comprendre cela parce que de cette manière, tu peux choisir en fait la formation qui te convient le mieux et savoir de quoi tu as besoin. J'espère que cette vidéo t'a plu. Peut-être tu as d'autres manières de te former, peut-être tu as d'autres manières de progresser dans ton apprentissage, des points que j'aurais oubliés. Dis-le-moi en commentaire et n'oublie pas de partager cette vidéo avec d'autres pianistes qui luttent et qui se battent et qui peut-être même seraient prêts à abandonner leur apprentissage au piano. Je te dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit bientôt pour de nouvelles leçons. Allez, ciao.